Tous les plaisirs pour moi de vous savoir nombreux à suivre votre émission Carte sur table. En tout cas, comme je le dis toujours et toujours, Carte sur table, en tout cas dans cette émission, nous parlons de tout et de tout, pourvu que nous puissions arriver et parvenir en tout cas à l'édification du peuple des dieux. En tout cas, pour ce numéro, je ne suis pas seule, j'ai avec moi le prophète Grace Finet, avec qui nous allons parler d'un sujet important qui concerne beaucoup plus la jeunesse, mais tous les chrétiens en général. Donc, la jeunesse chrétienne et le divertissement. Mais avant toute chose, voilà, prophète Finet, l'homme de Dieu, bonjour à vous et bienvenue dans cette émission. Ouais, bonjour ma sœur, très heureux de ma part. Donc en tout cas, ça va, la santé, ça va? Oui, la santé, Dieu fait grâce. Je me porte très bien par sa grâce toujours. D'accord, merci beaucoup. Avant d'entrer d'abord dans le vif de notre sujet, le prophète Finet va faire une brève présentation de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et ensuite, avant de finir cette émission, nous allons parler également, nous allons entrer en profondeur pendant l'obéla, ce qu'il fait. Ok, shalom peuple de Dieu. Je suis le prophète Grace Finet, visionnaire de la mission finale du temps MFT en sigle. Et je suis, si je peux donner, je suis aussi un artiste. Je suis un artiste, j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts. Donc voilà en fait qui je suis. D'accord, en tout cas, donc à part le ministère, hein, le prophète est aussi un artiste, voilà. Dans les jours qui viennent, nous allons le découvrir aussi, nous entretenir avec lui dans sa casquette aussi artiste. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse chrétienne et le divertissement. Prophète Grace, vous pouvez nous dire, est-ce que, quand on parle du divertissement au fait, on peut faire un rapport entre le divertissement et la religion par exemple? C'est un sujet très vaste, dont vous avez très vaste. Si l'on peut établir un lien entre le divertissement et la religion, je peux dire oui. Je peux dire oui, puisque quand on parle de divertissement, on voit tout ce qui participe au loisir, vous voyez. Il y a plusieurs types de divertissements. Il y a des divertissements qui ne poussent pas l'homme à pécher contre Dieu. Mais il y a ces divertissements qui poussent l'homme à pécher contre Dieu. Alors, vu que nous parlons de la religion chrétienne, moi je prime les valeurs chrétiennes, alors je pense qu'il y a un lien entre le divertissement et la religion. Oui, tout justement, comme vous avez dit, qu'il y a des divertissements qui rendent gloire à Dieu et des divertissements également qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et, comme quoi, par exemple, les gens de divertissement qui ne rendent pas gloire à Dieu? Bon, je prends exemple, aujourd'hui, nous assistons précisément dans vos domaines, dans le média. Je peux prendre l'exemple de les théâtres. Le théâtre peut rendre gloire à Dieu et peut aussi amener l'homme à pécher contre Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons voir des divertissements où quelqu'un se prend le rôle de Jésus pour dire des bêtises. Voyez un peu. Alors, dès que quelqu'un incarne le rôle du Seigneur Jésus-Christ pour faire ses bêtises, ces divertissements-là ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que ça pousse les gens, des fois, au sacrilège. Ça pousse les gens à blasphémer contre Dieu sans pourtant le savoir. Donc, il y a plusieurs types de divertissements qui ne rendent pas gloire à Dieu. Il y a aujourd'hui, il y a aux États-Unis un divertissement qu'on appelle les Spring Break. Les Spring Break, c'est en fait une journée, comme genre une journée culturelle, c'est peut-être même une vacance avant que les étudiants ne commencent les examens, où tout est permis en fait. L'on peut faire de loisirs, les loisirs sexuels, l'on peut faire toutes sortes de bévues, l'on peut aller aux excès de l'alcool, des compétitions d'alcool. Alors ces genres de loisirs ne rendent pas gloire à Dieu parce qu'elles poussent les gens à pécher. D'accord. Comme vous avez dit, en fait, il y a, par rapport à ces jeux-là qui se font aux États-Unis, et parlons de nous, par exemple. Si, pour certaines personnes, se divertir, pour qu'ils se sentent divertis, il faudra prendre de l'alcool, danser, voilà, mettre de la musique profane. Bon, là, je parle des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui le font.
Dans genre, par exemple, il y a un chrétien qui dit, bon, moi, je ne peux pas me divertir avec un chant d'Alain Mouloto. Par exemple, je ne peux pas me divertir avec une chanson de, voilà, Kevin Kita ou de Namouana, par exemple. Je ne peux pas me divertir avec ça. Donc, pour me divertir, il faudra soit que je prenne de l'alcool, soit, voilà, que je mette une chanson de, je ne sais pas moi, Kofi, Ferré, Fali, pour me divertir. Bon, par rapport à un tel chrétien, j'aimerais d'abord être très direct. Ok, merci. Et beaucoup plus, j'aimerais être très direct d'abord par rapport à votre question. Si peut-être un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, ne peut que se sentir mieux lorsqu'il s'est diverti avec la musique de tel ou de tel musicien profane ou avec l'alcool et toutes ces choses. J'aimerais d'abord être biblique, donner quelques passages bibliques. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 4. Que dit la parole de Dieu? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami de Dieu, c'est lui donc qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Donc déjà, un chrétien ou un croyant dans la parole du Seigneur qui trouve plaisir dans les divertissements, dans les choses du monde, dans les choses qui ne lui poussent pas à se rappeler de son Créateur et en inimitié avec Dieu. Donc, il s'est fait ami du monde et s'est fait ennemi de Dieu. Vous savez, avec Dieu, il faut être très, très clair. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Soit tu es dans le monde, soit tu n'es pas dans le monde. Donc, un croyant qui est vraiment affermi, et je doute fort que quelqu'un qui croit, qui pour lui c'est divertir, j'ai excusé le terme, pour que son divertissement soit très bon, il ne doit que faire de choses et entrer au monde. C'est soit un chrétien, un faux chrétien, soit c'est un chrétien qui est mal affermi, soit c'est un nouveau-né dans le Seigneur. Mais ceux qui ont pris de l'âge avec le Seigneur savent très bien, nous pouvons nous divertir parce que l'apôtre Paul pouvait dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Nous pouvons nous divertir, mais ces divertissements ne doivent pas nous pousser à commettre le péché ou à être ennemi de Dieu. Donc quiconque s'est diverti de façon mondaine plutôt, s'est fait ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Oui, mais prophète Grâce, au fait, parce que vous êtes jeune, hein, vous êtes jeune aussi, et pour un mélomane, par exemple, quelqu'un qui est passionné de la musique, bon, pas forcément chanteur, mais quelqu'un qui aime tellement la musique, qui trouve vraiment son plaisir pour se détendre, c'est dans la musique. Mais est-ce qu'on peut se détendre avec un chant gospel? Oui, on peut se détendre avec un chant gospel. Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, nous voyons plusieurs chantres faire des fois certains font le rap chrétien, d'autres font le R&B chrétien, d'autres entre guillemets les zouk chrétiennes. Il y a toujours dans le Seigneur une façon de se divertir. Et vous voyez, je peux y adhérer parce qu'on doit d'abord préciser une des choses. Quelqu'un qui chante peut-être l'amour. Exemple, voilà, Bolingonanga et tout ça, comme nous connaissons très bien, n'a pas péché contre Dieu. Et il n'est pas seulement dit que c'est le musicien profane qui peut chanter ces choses. Vous voyez, aujourd'hui, on peut chanter l'amour, mais toutefois, en chantant l'amour, l'on rend gloire à Dieu parce que Dieu lui-même est amour. Donc, l'on peut toujours trouver, Dieu est tellement vaste. Dieu, c'est l'océan infini. Vous voyez, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement infini que l'on trouve toujours en Dieu le moyen de se divertir. Chaque chose que nous voulons faire, nous étant que chrétiens, nous pouvons le trouver en Dieu. Donc il y a une façon, on peut se divertir avec la musique chrétienne, mais peut-être parlant de l'amour. Mais la musique chrétienne, par exemple, je sais pas, un chant comme le Saint-Esprit d'Edena, on peut pas se divertir avec ça. Ben, c'est pas, ce genre de chants-là, c'est beaucoup plus, il y a des chants qui ramènent dans la présence de Dieu, voilà, hein, qui te poussent à prier, qui peut-être te console, qui te poussent à méditer, ce genre de choses. Mais un chant chrétien qui te pousse, par exemple, à, je sais pas moi, qui crée en toi les sentiments de divertissement, je sais pas, cela est possible? Oui, cela est possible. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de mélodies, puisque
Tout dépend juste de la fréquence, ok, de la musique. Il y a ces musiques où on sent plus il y a le mélancolisme. Vous voyez, une personne ne peut pas se divertir avec une musique, la musique chrétienne, mais dont le son est mélancolique. Vous voyez, tout dépend du son, tout dépend du rythme. L'on peut trouver peut-être une musique chrétienne vive, vous voyez. Mais quand, exemple, vous prenez exemple la chanson de Denamoana sur le Saint-Esprit, sur mon âme te loue, là, ce sont plus de cantiques qui ramènent une personne à la présence de Dieu pour être revêtu soit de la puissance de Dieu, pour parfois réveiller sa conscience de fils de Dieu. Donc, tout dépend juste de la mélodie. Aujourd'hui, nous avons de musique chrétienne, mais avec un son vif. Et vous voyez, les chrétiens sont en train de se divertir. J'ai vu ça fait déjà quelques temps où il y a une musique comme ça, des Ada. Voilà. Il y a parmi ces cantiques, l'on peut vraiment sentir qu'il y a aussi ces côtés-là auxquels on peut célébrer les Seigneurs, l'on peut se divertir. Donc, ce n'est pas seulement dit que pour se divertir, il faut mettre la chanson ou bien ayant un rythme mélancolique. Non, l'on peut choisir une chanson, mais dont le rythme est vif, qui nous pousse à nous réjouir, mais à nous réjouir de façon à ne pas pécher contre Dieu, à ne pas blesser Dieu par notre façon de faire. Oui, mais là, je vois qu'on est en train de nager beaucoup plus dans le domaine musical, vu qu'on y est. Mais ne pensez-vous pas, parce que vous êtes un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, ne pensez-vous pas que quelqu'un, par exemple un chanteur, un musicien qui chante une chanson qui pousse les gens à se divertir, parce qu'on est quand même, surtout ici en Afrique, beaucoup plus au Congo, vu qu'on est en RDC, le chrétien, on a beaucoup plus développé un esprit critique face à certaines choses, face aux œuvres de nos frères et de nos sœurs. Mais parce que je suis quand même dans ce domaine-là, je suis quand même dans ce domaine-là, dans ce monde-là de la musique, et quelqu'un qui chante une chanson qui pousse les gens au divertissement est généralement taxé d'assez charnel. Comment se fait-il que toi tu chantes un chant, au lieu de chanter dans la présence de Dieu, mais ces chants-là pousse les gens plutôt à des sentiments, tu vois, genre un peu de liberté, se laisser libre. Parfois, il y a ces personnes même qui, en écoutant certaines chansons, beaucoup plus de style afrobeat ici, ce genre de style ici, qui n'est pas vraiment accepté par tous. Voilà, ce genre de style-là, ça te pousse beaucoup plus à chanter, à danser plutôt. Et quand tu danses là, genre tu repenses un peu au passé, quoi, en arrière. Et puis ces danses-là, beaucoup plus sont aussi des danses qu'on retrouve un peu partout. Comment vous pouvez dire cela? Comment vous pouvez vous expliquer cela? Bon, merci. J'aimerais dire d'abord une chose. Un chrétien ou une chrétienne qui écoute une musique dite chrétienne, mais qui se souvient du monde, a un problème d'abord sérieux avec sa foi. Non, ce n'est pas le problème de la musique, mais c'est son problème. C'est le problème de la personne qui... Ici, j'aimerais dire une chose. Vous savez, étant que chrétiens, nous devons faire de sélection, même de ce que nous pouvons écouter comme musique. Vous voyez, aujourd'hui, nous assistons à une prolifération de musique dite chrétienne, mais dont, quand vous sentez les fonds, vous voyez le style des danses, vous voyez la façon de faire, vous voyez même... la qualité du clip, vous sentez qu'il n'y a rien de Dieu, vous sentez plus que l'on veut adapter juste le monde avec les choses de Dieu. Je pense qu'un chrétien qui est affermi a le discernement pour pouvoir discerner qu'est-ce qu'il peut écouter et qu'est-ce qu'il ne peut pas écouter. Et écoutez, lorsque vous allez dans un restaurant, vous n'allez pas choisir tout le menu. Vous allez choisir le menu que vous connaissez, que vous maîtrisez le mieux. Alors, lorsque vous arrivez aussi peut-être dans une fête, les DJ peut-être mettent une musique, mais vous sentez en vous, dans le fond, qu'il n'y a pas Dieu. Que ce n'est pas une façon de se réjouir dans le Seigneur, mais c'est plutôt une façon de retourner vers le monde, mais le masquant au nom du Seigneur. En tout cas, l'on peut se dire qu'en tout cas, je ne touche pas à ça.
Parce que vous savez, la Bible déclare lorsque Daniel était dans Babylone, lorsque le roi lui a donné des viandes, Daniel n'a pas voulu manger. Non pas parce que Daniel était un végétarien, mais parce que Daniel savait que ces viandes étaient des viandes sacrifiées aux idoles. Alors aujourd'hui, dans le domaine de chants chrétiens, il y a aussi de ces musiques qui sont en réalité des viandes sacrifiées aux idoles. En fait, c'est juste un païen, mais qui veut juste se camoufler dans le nom de Jésus. De deux, il y a le problème aussi de la personne qui écoute. Puisque une personne qui n'est pas convertie de manière sincère ou qui n'est pas encore affermie dans la foi, vous savez, il peut même prendre le cantique des Denamouane et les transformer à un divertissement, ou prendre la chanson du frère Patrice, les transformer à un divertissement qui déplaît au Seigneur. Vous savez, j'habite quelque part dans la ville et j'ai remarqué une chose. Quand le boîte de nuit quand le boîte de nuit s'ouvre déjà à partir de 18h, 19h, des fois j'écoute même les chansons d'Alain Moloto dans des boîtes de nuit. Tu t'es dit, comment ces gens, et vous voyez les païens qui sont là, en train d'écouter, sont en train de chanter, et après, voilà, ils entrent dans leur divertissement qui déplaît au Seigneur. C'est-à-dire que les divertissements dépendent aussi de qui le reçoit. Vous voyez un peu, quelqu'un peut prendre la chanson de Dena Moana et le transformer. Aujourd'hui, nous voyons entre guillemets, pomba de maître, prendre des chansons chrétiennes, mais le transformer à des divertissements qui déplaient au Seigneur. Donc, il y a d'abord question de sélection, de ce que l'on peut digérer, de ce que l'on peut écouter. Et puis tout dépend aussi de ce que nous sommes en Jésus-Christ, de notre maturité dans le Seigneur. D'accord. En tout cas, tout dépend de ce que nous sommes en Jésus et de notre maturité dont le Seigneur a-t-il dit. En tout cas, prophète Grâce. Parce que quand vous avez parlé de quelque chose, vous avez donné un exemple ici, des musiques chrétiennes qui se jouent dans des boîtes de nuit, dans des bars, dans des terrasses. Bon, il y a 2 ou 3 ans passés, si je ne me trompe pas, où il y a un frère, il y a un pasteur aussi, musicien, chrétien en tout cas, avait sorti un album qui avait connu beaucoup de succès à la manière des hommes, bien sûr. Et voilà, ces chansons se jouaient partout. Même jusqu'à présent, ça se joue partout, dans des boîtes, dans des bars, tout ça. Et bon, le pasteur lui dit que voilà, c'est pour la gloire de Dieu, parce que si ces chansons vont se jouer jusque dans des boîtes de nuit, c'est parce que le Seigneur est capable que même dans ce boîte de nuit-là, qu'il puisse racheter les âmes, sauver des âmes, tout ça dans des boîtes de nuit. Et au contraire, c'est une bonne chose aussi. Ces chansons se jouent même là où peut-être Nzembo Yabatebele, Eko Makate, d'autres frères, d'autres sœurs, musiciens, Eko Makate. C'est bien pensé? On a cité le nom de personne, hein? Ça, c'est vraiment une provocation. Mais j'aimerais dire de manière vraie. Vous savez, Dieu a 1001 façons de ramener une personne dans sa présence ou de ramener ses enfants, ses élus à lui. Les pasteurs disent que Kobeta Kuna et tout ça, c'est une bonne chose. Bon, je n'aimerais pas le contredire, mais moi, étant que prophète de Dieu aussi, que je suis en train de voir là une stratégie du diable pour désacraliser ce qui est sacré. Vous savez, il y a de ces musiques, lorsque ça joue, ça doit amener les gens dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on est plus dans le domaine de la musique, mais j'aimerais aussi que l'on puisse varier, puisqu'il y a dans le domaine de l'art, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'homme s'est diverti. Mais parlant de ça, moi je trouve que c'est une stratégie du diable pour amener les gens à pécher contre Dieu et à toucher à ce qui est sacré. Vous savez, il y a certaines musiques qui sont vraiment sacrées, c'est vraiment pour Dieu. En tout cas, c'est vraiment ce que Dieu prend vraiment à cœur. Et lorsque cette musique est en train de jouer dans des boîtes de nuit, et que plusieurs sont en train de se réjouir et sont en train de désacraliser cette musique, ça attire la malédiction. C'est vrai, Dieu peut utiliser cette musique-là dans le boîte de nuit, puisque Dieu est souverain. J'aime c'est qu'un homme de Dieu, le pasteur Atom, dit « Je crois que Dieu peut utiliser seulement cette même stratégie-là pour
sauver ce qui lui appartient. Mais moi, je suis en train de penser, et c'est mon opinion à moi, que c'est la stratégie du diable enfin d'amener plusieurs à la malédiction. Parce que quand on touche à quelque chose qui est sacré, en tout cas, l'on est frappé de la malédiction. Dans le livre de Daniel, nous avons vu un roi babylonien qui a touché aux choses du temple, et c'est là même que l'empire babylonien est tombé. Si l'empire de Babylone est tombé, c'est parce qu'un roi s'est joué avec les choses sacrées. Déjà, quand dans des boîtes de nuit, je pense que ces personnes, Dieu les aime. Ok, parce que la Bible déclare que Christ n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Dieu les aime. Mais je pense que c'est la stratégie du diable, enfin, de les amener même à une mort prématurée. Puisque tout ce qui est sacré, lorsqu'elle est désacralisée, elle attire la malédiction. Donc je ne pense pas vraiment que c'est une bonne chose que de se jouer avec quelque chose qui est sacré. À moins que la personne qui a joué cette musique ne l'ait pas jouée par l'Esprit du Seigneur et que ça attire les gens à écouter sa musique même dans des boîtes de nuit. Mais ici, je ne porte de jugement sur personne. Je suis juste en train de dire ce que est la vérité. D'accord. Partons également dans le domaine de l'art, puisque vous êtes aussi artiste. Enfin, la musique aussi c'est de l'art, mais quittons un peu de côté musical pour aller dans d'autres domaines. Les artistes peintres, par exemple. Hein, vous voyez un peintre chrétien, un dessinateur chrétien, qui peint des tableaux avec, où on voit, par exemple, une femme nue, un homme pratiquement avec tout le corps à découvert. Et bon, au nom de l'art, par exemple, hein, au nom de l'art et au nom de l'argent, parce qu'on fait ça aussi pour de l'argent. Au nom de l'art, au nom de l'argent. Et ces tableaux sont vendus, sont mis également dans des maisons des chrétiens aussi. Des chrétiens où vous voyez le tableau avec des femmes, avec tous les seins dehors, avec toutes les parties intimes exposées. Et voilà, vous le voyez en grand là, au salon d'un chrétien. C'est une bonne chose? Là, je dirais, il faut se poser la question de quel esprit ces chrétiens est animé. Pourquoi? Parce que je sais que dans le domaine de l'art, on apprend l'anatomie. Et pour apprendre l'anatomie, des fois, nos professeurs nous demandent des fois de dessiner des femmes, des fois nues. Parce que l'anatomie, quand on parle de l'anatomie, on voit la morphologie, on fait l'étude de muscles et tout ça. Donc, ce n'est pas mal d'apprendre parce que c'est l'art, vous voyez un peu. Mais un chrétien qui se professionnalise dans la nudité, qui s'est fait un peintre nudiste, je me pose seulement la question de quel esprit il est animé. Puisque je pense que depuis les livres de la Genèse, précisément dans Genèse chapitre 3, lorsque l'homme a péché, l'homme s'est retrouvé nu. Mais vous allez voir, malgré que Dieu avait chassé l'homme du jardin d'Éden, malgré que Dieu avait maudit la terre à cause de l'homme et avait décrété toutes ces sentences-là, mais Dieu a quand même pris le temps de couvrir l'homme et la femme afin que la nudité ne soit pas vue. Et j'aimerais dire une chose. À chaque fois, lorsque on voit le mouvement des nudistes, parce qu'il y a des artistes qui sont dans le mouvement des nudistes qui peignent des tableaux à caractère des fois sexuel, des fois pour eux c'est le divertissement, d'autres non, c'est pour des raisons professionnelles qu'ils les font. Mais moi je pense que l'esprit qui les anime à faire cela n'est pas l'esprit de Dieu. Puisque à chaque fois que la nudité de l'homme a été exposée, c'était dans un contexte de la malédiction dans la Bible. Vous allez voir, pour la première fois, l'homme et la femme se sont retrouvés nus. C'était lorsqu'ils ont péché contre Dieu. Mais même quand ils ont péché contre Dieu, ils ont eu la conscience d'aller prendre le feuille du figuier afin de se couvrir. Et quand Dieu est venu encore, Dieu les a encore couverts. Pour la première fois où la nudité de Noé était citée, c'est lorsque Noé était ivrogne. Pour la première fois où la nudité du prophète Ésaïe était citée, c'était lorsque Israël avait commis le péché. Donc, à chaque fois qu'il y a une nudité, c'est que la cause de la nudité, à chaque fois que la Bible est en train de parler de la nudité, quand vous regardez le fond, vous allez voir que c'est soit pour résoudre le problème du péché, soit c'est les péchés qui amènent l'homme à être nu. Même Christ à la croix a été crucifié nu pour résoudre en fait le problème du péché. Donc, le courant de nudistes, des artistes entre guillemets chrétiens, qui peint de tableaux à caractère de nudité,
répandent juste l'esprit de la malédiction et de l'impudicité. Ok, d'accord. Sinon, Papa Grâce, on tend lentement et sûrement vers la fin. Mais avant de parler du MFT, il y a une question également qui me traverse l'esprit. Nous sommes des jeunes. Le système ou le phénomène, si je peux appeler ça comme ça, où on voit les jeunes aller pique-niquer, des jeunes, voilà, jeunesse église Moroboye, organiser pique-nique, Nakinkole. Vous voyez les frères et les sœurs qui vont à la piscine, voilà, ils vont se laver ensemble, voilà, l'amour fraternel, la communion fraternelle, hein, mangeons ensemble, voilà, et divertissons-nous ensemble, les frères et les sœurs de la jeunesse, hein, Bakei, pique-nique. Est-ce que c'est un péché au nom de la communion fraternelle? J'aimerais dire de manière très directe, ils sont juste animés de l'esprit du diable. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Parce que je pense qu'il y a une façon auquel le frère et le sœur doivent se comporter. Vous savez, humainement parlant, nous sommes des sexes opposés et nous avons des sensations les uns envers les autres. Ce qui fait qu'à cause de cette... je peux dire à cause de cette différence de sexe, ce qui fait que ça attire les uns aux autres. L'homme épouse la femme parce que l'homme se sent attiré par la femme aime l'homme parce que la femme se sent attirée par l'homme. Je pense que les deux sexes opposés doivent avoir une façon de se comporter les uns envers les autres. Moi, je me pose une question. Un frère qui se lave presque à moitié nu avec le petit culotte et la sœur qui est en bikini. Bon, qui se touchent pendant qu'ils sont en train de se laver? Je me pose juste une question. Le frère n'a pas de chair, la sœur n'a pas de chair. Peut-être qu'il ne se touche pas, il se contente juste de regarder. Vous savez, une chose, ma sœur, j'aimerais dire, vous savez, l'homme, par nature, est attiré par ce qu'il voit. Vous savez, pour que l'impudicité de l'homme soit consommée, il n'a pas besoin d'aller par 4 chemins. Il n'a que besoin de ses yeux. Voilà pourquoi même la Bible de Christ est en train de dire, c'est lui qui regarde une femme. Vous savez, Dieu a créé nos sœurs belles, et précisément nos sœurs africaines. Elles sont belles, on ne peut pas les nier, Dieu les a créées comme ça. Bon, puisque Dieu les a créées comme ça, automatiquement, tout sexe opposé s'attire. L'homme, par nature, est une personne qui, d'habitude, a l'esprit de la convoitise, de par la chair. Ici, il n'y a pas d'abord question d'un esprit, un démon de convoitise, non. De par la chair, l'homme aime la femme, l'homme aime voir la femme. Alors, la convoitise de la chair pousse l'homme à l'impudicité. Ce qui fait que le frère qui est en train de voir des sœurs nues à la piscine s'excite. On doit dire des vérités. Et quand il s'excite, ce n'est pas en ce moment-là, il ne voit pas les visions du Saint-Esprit. Il ne voit pas les visions du Saint-Esprit. J'aimerais être clair. Il ne voit pas les visions du Saint-Esprit. Il voit une femme, son corps est excité et demande en fait le contact. Si même cela ne se réalise pas, le tel frère va penser. Or, le péché, ce n'est pas d'abord le fait de commettre l'acte, mais le péché commence déjà au travers la pensée. Voilà pourquoi Christ a dit, c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. Christ est en train de dire que le péché, c'est l'effet juste de penser. C'est l'effet de méditer quelque chose. Donc je pense que c'est diabolique, ce n'est pas de Dieu, et que de tels frères, peut-être ils le font par ignorance, mais ils doivent arrêter cela parce que c'est une façon de se divertir dans les péchés. Et c'est de tenter les diables parce que le diable ne vient que nous tenter par rapport à nos propres faiblesses. Ok, en tout cas, je vais prendre ça pour un conseil. Bino ba jeune au Bogenara pique-nique, n'a frère. Jeunesse et église Songolo. Voilà, un pique-nique. Pour ça, les langues ba polo, ba t-shirt. Voilà, donc avant de clôturer, prophète Grâce. C'est vrai que ce sujet est tellement large et c'est vaste. En tout cas, même dans les jours à venir, on aura à revenir encore sur ça et pour l'aborder dans d'autres angles. Oui, mais avant de finir, donc, pasteur,
prophète. Le mot pasteur me revient beaucoup plus dans l'esprit. Prophète Grâce, vous pouvez nous parler du MFT. Vous êtes visionnaire, prophète titulaire, je ne sais pas, MFT, c'est une association, c'est une église, un ministère. Parlez-nous un peu de ça. Ok, merci beaucoup. Je suis visionnaire du ministère MFT. Je pense déjà que je vous ai répondu. Pour savoir si c'est une église, un ministère, une association. C'est un ministère. MFT signifie juste mission finale du temps. Donc, je suis visionnaire de MFT et nous sommes là pour préparer les peuples de Dieu à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ça notre mission dans MFT, rassembler les croyants tout autour de la parole de Dieu afin de les préparer à l'avènement du Seigneur, élever le peuple de Dieu dans la connaissance des mystères de Dieu et détruire les œuvres de ténèbres. D'accord. Et si, parce que nous savons que cette émission va être suivie par beaucoup de personnes, et pour ces personnes qui nous suivent et qui aimeraient bien vous contacter, voilà, venir aussi au ministère et MFT, venir aussi communier avec vous, partager et passer des moments aussi des prières avec vous, comment ces personnes peuvent-elles faire plutôt pour vous retrouver? Ok, ces personnes peuvent me contacter de manière directe. Je pense que c'est sans protocole, dans le plus 243 82 58 94 822. Je répète, plus 243 82 58 94 822. Nous sommes situés sur l'avenue du Baya, numéro 33, dans l'ancêtre de l'école Espérance, juste en diagonale de l'école Lodja. Donc c'est là que nous nous réunissons chaque dimanche de 16h à 19h, mais vu l'état d'urgence sanitaire, nous nous réunissons à partir de 15h jusqu'à 18h30. D'accord, merci beaucoup, prophète Grâce. Sinon, un mot pour finir et également un mot pour l'émission et pour la chaîne Walim TV. Ok, un mot, mon tout dernier mot serait de dire au peuple de Dieu, on peut se divertir, mais il y a une façon de se divertir sans pourtant offenser le Seigneur. L'on peut faire tout ce que l'on peut. La Bible même déclare une chose dans le livre d'Ecclésiaste, Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais la Bible nous dit toujours, sache-le très bien, qu'à la fin de ta vie, tu tiendras compte de tout ce que tu as eu à faire devant le tribunal de Dieu. Donc la Bible, je juste voulais dire qu'il y a une façon auquel tu peux te réjouir sans pourtant offenser les seigneurs, car dans le tribunal du Seigneur, tu tiendras compte de toutes choses que tu as eu à faire. Et par rapport au mot de la fin, j'aimerais dire que le jeune Jean, que le chrétien sache très bien que Jésus revient bientôt et que nous ne pouvons pas nous divertir de manière à oublier que le Seigneur est en train de revenir. C'est vrai, ça semble être des aventures, ça semble du déjà entendu, mais l'air est grave quand vous voyez toutes les prophéties bibliques se sont accomplies. Jésus revient bientôt et si on peut se divertir, que cela soit dans le Seigneur et sans pour autant offenser les Seigneurs. Pour la chaîne, que Dieu bénisse, Walim TV, que Dieu le bénisse, que Dieu fasse en sorte que la chaîne aille de l'avant, que Dieu vous donne de l'argent, à la chaîne de l'argent, le moyen pour répandre la bonne nouvelle, parce que je pense que cette émission sera suivie par plus d'une personne et je pense même si peut-être pas 10, même une seule personne peut recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Que Dieu bénisse la chaîne et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présentatrice de l'émission. D'accord, merci beaucoup prophète Grâce. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir comme invité dans cette émission Carte sur table. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Un conseil, ce que je vous dirais, c'est que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, en tout cas, en toute chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En tout cas, faites tout pour la gloire de Dieu. Dans votre métier, votre profession, votre divertissement, en tout, rendez toujours gloire à Dieu. Et merci à vous, en tout cas, qui nous avez suivis de partout. Il y a Dolga, à partir de Canada, en tout cas. Merci à toi, le docteur Léon Kadikadiachila, limite l'ESFEF. En tout cas, je vous aime beaucoup, je porte dans mon cœur. Sans oublier mon leader, Sabé. Sabé Motalingate, mais bon, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Carte sur table.